Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce verset-là que l'apôtre Paul a dit quand il a dit « Le juste vivra par la foi ». Qu'est-ce que ça signifie? Parfois c'est quelque chose que nous avons l'habitude de répéter, mais est-ce que nous savons ce que ça signifie? Concrètement, le juste vivra par la foi. Déjà, c'est qui est un juste? Un juste, c'est une personne qui croit que le Seigneur Jésus, par sa mort à la croix, l'a justifié, l'a justifié, oui, l'a délivré de la condamnation éternelle qui pesait sur l'homme à cause du péché d'Adam et d'Ève. C'est ça le juste. Le juste n'est pas quelqu'un qui est parfait, qui ne commet aucun péché. Le juste, c'est vraiment une personne qui croit à l'œuvre accomplie de Jésus à la croix et qui est conscient de ce que cette œuvre à la croix implique concrètement dans sa vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le juste vivra par la foi. Un juste qui vit par la foi, c'est un juste qui vit en conscience. Qui vit en conscience qu'il y a un prix qui a été payé pour son salut, pour sa libération. Et qui ne porte pas donc les fardeaux sur sa tête. Qui reconnaît qu'il y a un qui a tout pris à la croix. Il reconnaît qu'il y a un qui a dit « Venez à moi, vous tous qui pesez sous le joug, je vous donnerai le repos. » C'est quelqu'un qui mène une vie paisible par la foi. Pas une vie paisible parce que tout va trop bien dans sa vie, mais une vie paisible par la foi. C'est quelqu'un qui est conscient tous les jours de ce que il y a quelqu'un qui prend soin. Il y a quelqu'un qui prend soin de lui. Il y a quelqu'un qui gère ses défis, qui gère ses difficultés, qui gère ses problèmes. Et en réalité, le juste vivra par la foi. En fait, une personne qui vit par la foi, c'est une personne qui est calme. C'est une personne qui ne s'agite pas au moindre défi, à la moindre difficulté, au moindre obstacle. C'est une personne qui est conscient de ce que mon Dieu est vivant et il agit. C'est une personne qui est consciente de ce que il n'y a plus aucune condamnation parce que tout a été payé à la croix. C'est vraiment quelqu'un qui vit une vie paisible, une vie d'abondance, une vie de calme, de repos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée bien-aimée dans le Seigneur. J'espère que ceci parle à quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu nous donne une parole ce matin et c'est toujours dans la continuité de notre série sur la toute-puissance de l'Éternel. La parole qui nous est donnée est tirée de 2 Corinthiens 12 au verset 9 où le Seigneur peut dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Waouh, bien-aimé. C'est dans ta faiblesse que Dieu déploie sa puissance. Il n'a pas besoin que tu sois plus fort. Il n'a pas besoin que tu sois plus équipé. C'est lui qui agit en toi. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu l'appelle opportunité. Ce que tu veux cacher, Dieu veut l'utiliser. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles. Quand tu reconnais tes limites, tu ouvres la porte à sa puissance. L'apôtre Paul a compris ce mystère, puis plus il était faible, plus Dieu agissait. Alors aujourd'hui, quels sont les domaines de ta vie où tu continues à être très forte? Lâche prise, bien-aimé. Ne fuis pas ta faiblesse. Ne te condamne pas. Ne te compare à personne. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel, ton Dieu. Car là où tu n'en peux plus, Dieu commence. Ta faiblesse n'est pas un obstacle, c'est le point de connexion au surnaturel. Ta faiblesse, c'est le point de départ du surnaturel divin dans ta vie. Alors, bien-aimé, si tu as bien compris cette exhortation, je vais t'inviter à proclamer et déclarer avec moi, surtout avec foi. Tu n'as qu'à répéter les déclarations avec moi, les personnaliser selon ta réalité et tu verras la main de Dieu, sa toute puissante main agir dans ta vie. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me suffit. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas limité. Je suis soutenu par Dieu en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus. Je déclare que ça ne dépend pas de ma force. Ma faiblesse est le point de départ du surnaturel divin dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que là où je suis faible, Dieu est fort en moi. Je déclare que je m'appuie sur la force divine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu transforme ma faiblesse en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse la honte et j'accepte la grâce. Je suis forte par la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de sa toute-puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu agit à travers moi, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui et j'affirme ma dépendance à mon Dieu, car il est ma force. Dieu est ma force, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la grâce et non dans la performance. Je n'ai pas besoin d'être plus performante. J'ai besoin de m'abandonner entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me relève dans mes moments de faiblesse. Dieu me relève dans mes moments de faiblesse. Bien-aimé, je sais pas ce que tu traverses. Dieu te relève maintenant dans ce moment de faiblesse au nom de Jésus. Je déclare que je suis soutenu par sa fidélité. Sa bonté se renouvelle dans ma vie chaque matin au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu fait de moi un témoignage vivant de sa gloire au nom de Jésus. Sa puissance repose sur moi. Je triomphe par la grâce de Dieu. C'est par la grâce,
C'est par la grâce, rien que par la grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise toutes ces proclamations dans le puissant ou le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare que je suis couvert par son sang. Déclare-le sur ta vie, bien-aimé. Je suis couvert par le sang de Jésus et rien n'est impossible à mon Dieu. Là où il n'y a pas de chemin, il trace un chemin. Là où il y a des portes fermées, il ouvre des portes pour moi que nul ne peut fermer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette déclaration, je te prie de t'abonner à l'émission Le Pain Matinal sur YouTube, de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et surtout de partager à un autre bien-aimé. Partage au suivant, car nous sommes tous des canaux de bénédiction pour les autres, pour la gloire de Dieu. Shalom.